Coucou les amis, alors là je vais faire une petite randonnée dans le cadre de ma formation sur l'épanouissement sexuel. Voilà, alors là on est en plein milieu de mars, du mois de mars 2020 et il fait hyper beau, vous voyez, et là il est 5h de l'après-midi, 17h et voilà, je suis encore en t-shirt là, il fait super bon. On est en pleine vague d'épidémie là du coronavirus. Alors je sais pas si au moment où vous verrez cette vidéo ce sera encore d'actualité. En tout cas il y en a qui disent que ça rentrera dans les livres d'histoire. Donc c'est vrai que là j'ai pas pu beaucoup me promener ces derniers temps, mais bon ça va, comme je suis en pleine campagne, en pleine garrigue, il n'y a pas trop de soucis. On arrive facilement à sortir de la maison. Bon voilà, il faut avoir le moins de contact possible avec les autres, être au moins à 2 mètres des autres personnes. Et voilà, donc c'est compliqué pour sortir. Tous les magasins sont fermés, tout est fermé, donc les enfants ne vont pas à l'école. Et donc voilà, c'est un peu compliqué comme époque, là, comme période qu'on est en train de vivre. Mais voilà, il faut continuer à avoir des petits plaisirs, bien sûr en faisant attention à sa santé, en se préservant ses proches, bien entendu. S'il y a des instructions, des prescriptions, etc., il faut les suivre, parce que les gens qui sont des professionnels du milieu sanitaire, etc., savent très bien ce qu'ils disent, les scientifiques et tout ça, donc faut essayer de faire au maximum de suivre ces instructions. Et donc voilà, moi je me permets de sortir un peu, j'ai pris mon attestation, au cas où il y aurait la police, un contrôle ou autre. Oh, ça m'étonnerait ici, mais bon, voilà, comme ça je peux montrer que voilà, je suis autorisé à sortir. Moi, ces vidéos-là, pour moi, ça fait partie un petit peu de mon sport, ça fait partie de mes loisirs, et ça fait partie aussi, c'est un peu mon domaine un peu professionnel en ce moment, puisque je m'occupe du bien-être et de l'épanouissement, du développement personnel. Et donc voilà, j'ai voulu faire une petite balade. Vous voyez comme c'est joli, c'est vraiment reposant. À cette époque de l'année, beaucoup de gens ont décidé en fait de quitter les grandes villes pour aller vers la province, pour aller rejoindre leur famille à la campagne, etc., etc. Parce qu'ils se sont dit, si je dois être confiné, autant être confiné dans un endroit qui est agréable, qui est confinable. Et bon voilà, écoutez, moi j'ai toujours su que la campagne, pour moi, c'est le truc qu'il me faut, quoi. Moi, c'est ce genre de paysage, ce genre de choses-là. Voilà, ceux qui suivent un peu mes vidéos savent que depuis que je suis comme ça, de la garrigue, écoutez, c'est un autre mode de vie, c'est différent. Moi j'ai toujours vécu dans les grandes villes, comme Paris, ensuite j'ai vécu à Tel Aviv pendant de nombreuses années aussi. Bon, après, voilà, moi je connais bien les grandes villes, mais moi, voilà, ce qui me repose vraiment, ce qui me fait vraiment du bien, c'est la campagne. Vous voyez, c'est ça, la délinquance de la campagne, c'est des mecs qui mettent des bouts de bois comme ça, ouais, c'est ça, la délinquance qu'on a à la campagne. Donc vous voyez, voilà, on est loin un petit peu du stress des villes, de la violence des villes, ou même voilà, un petit peu du manque de courtoisie qu'on trouve un peu dans les villes. Là, on est vraiment dans une atmosphère vraiment paisible, une atmosphère vraiment sereine, amical, convivial. On se fait facilement des amis. Effectivement, on est un peu comme une grande famille, et c'est vrai que on garde vraiment un bon contact avec beaucoup de gens. Et moi vraiment, je suis en train de revivre, en plus dans les petits villages comme ça, vous voyez, rapidement vous faites connaissance un peu avec tout le monde connaît un peu votre histoire, et voilà, tout le monde sait un petit peu, voilà, vous commencez à connaître, à avoir un petit réseau d'amis. Les gens savent si vous êtes à la recherche d'emploi ou si vous avez monté votre propre société. Ils sont toujours prêts à entendre parler d'un nouveau partenariat, voilà, parce que il y a beaucoup plus le temps de se rencontrer, de prendre un petit apéro, de discuter, de prendre du bon temps. Et ça, pour moi, ça a pas de... c'est inestimable, c'est une valeur inestimable. Vous voyez, là, je me promène là, les petits chemins là, moi je trouve ça tellement agréable. Et voilà, donc durant cette époque là d'épidémie et tout ça, moi je décide de ne pas rentrer dans la panique. Je prends les mesures de sécurité, les mesures qu'il faut prendre pour voilà, mais il faut continuer de vivre, il faut continuer de s'épanouir. Moi je suis dans une période où je m'épanouis mais comme un ouf, vraiment.
je passe de la peinture au béton, du béton au, enfin des créations artistiques en béton, voilà, tout ce qui est peinture à l'acrylique, sur Canva, etc. Je suis dans plein de trucs quoi, je suis dans plein de trucs. Je suis en train, encore comme d'habitude, hein, comme toujours, dans la rédaction, rédaction de textes, rédaction de livres, rédaction de chansons, composition, etc. Je suis en train de créer plein de formations, des formations sur la spiritualité, sur comment choisir sa religion, etc. Et ouvrir un peu l'esprit des gens sur pas mal de choses. Une formation aussi sur l'épanouissement sexuel, où vraiment je parle de la sexualité sans aucun tabou, en faisant part de mon expérience et de mon savoir à ce sujet. Donc je pense que ça va être hyper enrichissant. Et c'est déjà très enrichissant pour moi en tout cas. Et vous voyez, il y a des enfants là. Faut pas que je parle de choses bizarres parce que les gens ils sont un peu méfiants avec tout ce qui est sexe et tout ça. Dommage que les gens soient encore fermés par rapport à tout ça, mais bon, c'est normal. Bon, là c'est des enfants, donc faut faire encore plus attention. Mais bonjour. 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 Vous voyez, on croise quand même des personnes, mais ouais, vous savez, je me suis mis un peu à l'écart, j'ai un peu marché sur les plantes et les machins parce que c'est compliqué là de devoir gérer cette histoire-là, parce qu'en fait c'est même pas une problème de peur de soi-même. Moi, vous savez ce que je pense de tout ce qui est pendant longtemps j'étais très hypocondriaque, mais je vais bientôt y venir dans la suite de la vidéo. Et en fait moi j'ai toujours j'ai très souvent développé des petites maladies, des petits trucs. J'ai jamais eu de graves maladies. Mais voilà, excusez-moi, je suis un peu essoufflé, on est sur une pente de ouf. Voilà, donc ça fait... et en fait, je vais y revenir dans quelques instants. Ça veut dire, bon, j'ai réussi à combattre ça, à vaincre ça, à transformer ça. Et en fait, maintenant, voilà, je suis en parfaite santé. Et voilà, que ça continue ainsi. Et vous voyez, donc là, je me suis quand même écarté quand même de à peu près 2 mètres, enfin 1m50, 1 mètre. C'est pas facile, mais j'ai pas envie non plus que les gens se sentent un peu comme des bestioles, quoi, que j'essaie d'éviter, que j'essaie de... Mais en fait, c'est pas seulement moi qui veux protéger ma santé, mais je sais pas si jamais j'ai été contaminé ou autre. Il faut que je fasse attention à la santé des autres aussi. Bonjour. Vous voyez, donc c'est pas seulement faire attention à sa propre santé, faire attention à se préserver soi-même, c'est aussi une question d'altruisme, une question de civisme, une question d'humanité. Voilà, c'est tout simplement être humain, de s'écarter d'une personne dans le doute pour ne pas éventuellement lui transmettre quelque chose que moi j'aurais peut-être. Donc voilà, ça va dans les deux sens. C'est une protection des uns pour protéger les autres, etc. Et en fait c'est un peu comme ça, hein, la société, la liberté, tout ça, ça fonctionne un peu de cette manière-là. Tout est toujours une question d'échange, de partage. La générosité et tout ça, pour moi, ce sont des bienfaits qui remplissent ma vie chaque jour au quotidien maintenant, et ça j'en suis immensément reconnaissant à l'univers, à l'existence, à la vie, au créateur. Je sais pas comment on l'appelle, je lui donne pas de nom, voilà, c'est moi, chacun peut l'appeler comme il veut, mais voilà, moi je remercie la vie, je suis très heureux de mettre en place plein de projets. Je suis en train de travailler sur plein d'autres trucs encore, hein. Vous savez, à chaque fois que je commence un projet, il y en a 3 autres qui arrivent, et quand je commence à travailler sur ces 3 autres là, il y en a encore 5 autres qui arrivent. J'essaye de m'éparpiller le moins possible pour voilà, mais j'ai envie de faire tellement de choses, voilà, c'est ça, le développement personnel, c'est ça. Et c'est le sujet que je vais aborder dans cette vidéo.
le développement personnel, qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que ça m'a apporté, ce fameux développement personnel dont tout le monde parle? Alors, je vais essayer de l'exprimer le mieux possible dans cette vidéo, mais la liste est immense en fait. Et la valeur de ce que j'ai appris dans le développement personnel, ça a une valeur inestimable. Et ça, j'ai envie de le transmettre aux autres. Voilà. Et j'ai vraiment envie de m'épanouir à travers les autres et que les autres puissent s'épanouir à travers moi, dans tous les sens du terme. Alors là, je vous dis franchement, voilà, j'ai pris mon petit sac à dos et tout ça, parce que juste avant, j'ai enregistré un petit chapitre pour un module qui est en rapport avec l'épanouissement sexuel. Et en fait, j'expliquais aux gens ce qu'il faut apporter avec soi pour un exercice bien précis. Et donc voilà, donc je suis avec mon petit sac à dos là, je me promène dans la garrigue, c'est super joli. Et le développement personnel, moi, c'est bien simple, c'est un processus qu'il faut suivre régulièrement et qu'il faut développer constamment, mais qui est tellement agréable à faire. Ce cheminement est tellement agréable à faire en fait. Et le but, le projet, ou les projets qu'on se fixe, les challenges qu'on se fixe, sont tellement agréables et sont tellement puissants au niveau de l'enrichissement que ça nous apporte, au niveau du bien-être que ça nous apporte, au niveau de toutes les portes qui s'ouvrent grâce à cet état d'esprit, grâce à cette vision de voir les choses. Pour moi, j'en parle souvent en fait, dans mes vidéos précédentes, j'en parlais souvent du développement personnel. Et je parlais aussi beaucoup de liberté financière, beaucoup de plein de sujets. Mais en fait, je venais à peine de commencer à capter un petit peu ce sujet-là. Je commençais à le palper un petit peu, mais je ne l'avais pas vraiment mis en pratique. En fait, je l'avais mis en pratique, mais je ne l'avais pas vraiment intériorisé. Je ne l'avais pas fait... voilà, je ne me l'étais pas approprié et il ne s'était pas complètement intégré en moi pour qu'on ne fasse plus qu'une seule personne dans ce processus. Et moi, comme je l'ai dit souvent dans d'autres vidéos aussi, pour moi, vraiment le plus important, c'est de relier la voix du cerveau avec la voix du cœur et bien sûr pour amener une vraie écoute, une vraie attention à la vraie voix de notre fort intérieur qui nous crie des messages, qui veut s'exprimer, qui nous montre le chemin. Et en fait parfois on l'écoute pas, cette voix-là, parce qu'en fait on est perturbé par plein d'autres choses autour de nous. Et la musique, la télévision, les autres personnes, les gens qui nous conseillent, nos collègues, nos patrons, nos employés, notre conjoint, notre conjointe, nos enfants. Voilà, on est constamment, il y a plein de trucs autour de nous. Il y a des choses bien, des choses très saines et très bonnes, et des choses peut-être un petit peu moins positives parfois, qui ont une influence sur notre cerveau. C'est pour ça qu'en fait la pleine conscience, c'est de justement de se rendre compte en fait que chaque chose que l'on crée, qui est dans notre entourage, dans notre vie, tout ça en fait c'est une création qui vient de l'intérieur de notre intérieur. Et c'est pour ça que moi j'accorde énormément d'importance au fait de filtrer les informations, tout ce qui nous parvient à notre cerveau, voilà, au quotidien, le jour, la nuit, tout le temps, en fait, filtrer un peu ces informations, filtrer un peu ces pensées, diriger un petit peu, apprendre à diriger un peu ses émotions, même beaucoup. Et voilà. Et en fait, moi, le développement personnel, ça m'a apporté un bien-être incroyable. Ça m'a apporté l'épanouissement à tous les niveaux, au niveau intellectuel, au niveau social, affectif, au niveau spirituel, au niveau sexuel, au niveau voilà, de tout, comment je me suis libéré sexuellement de plein de choses, de plein de traumatismes, de plein de blocages. J'ai même au niveau spirituel, au niveau de la religion, je suis passé par plein de religions, par plein de différentes croyances
croyances spirituelles et en ce moment je suis en train de réunir un petit peu tout ça pour essayer de comprendre en fait comment fonctionne le monde spirituel, comment on peut accorder réunir un petit peu toutes les croyances qui sont peut-être bonnes, qui sont peut-être moins bonnes. Il faut apprendre à filtrer les choses et vraiment à s'écouter soi-même, à essayer de vraiment entendre son moi profond, vraiment. Et il y a des exercices pour ça. Et comme je dis toujours, donc moi je pense que vraiment pour vraiment réussir dans la vie, avoir une vie parfaite et idéale, il faut d'abord apprendre à se connaître soi-même, savoir qui on est et être authentique avec soi-même, être sincère, vraiment très très sincère. C'est une recherche, rien que ça, la recherche du soi, c'est quelque chose qui peut prendre des années ou toute une vie, mais il y a des moyens d'accélérer un peu ce processus en faisant certains exercices et qui permettent en fait de se propulser, vraiment de se propulser vers nos objectifs. Et c'est ça en fait le développement personnel. Comme je disais tout à l'heure, par exemple, au niveau de la santé, j'ai été toute mon enfance, j'ai constamment été malade, mais pas des grosses maladies, des petites maladies, mais par exemple des angines, des trucs comme ça, et même jusqu'à assez tard en fait, ça m'arrivait encore. J'étais très souvent malade, même durant mon adolescence. Très souvent, j'avais constamment des angines, constamment des angines, des rhumes, des trucs comme ça. Bonjour. Et voilà, j'étais constamment chez le docteur, chez le généraliste. Il y avait toujours quelque chose. Après, bien sûr, comme moi, j'ai une sorte de diabète qui est héréditaire en fait, qui est génétique. Je l'ai reçu de mon père, qui lui l'a reçu de sa mère, et j'ai aussi une grande sœur qui l'a. Et en fait, c'est un diabète qui est héréditaire, et donc on m'a toujours dit depuis que je suis tout petit qu'il faut que je fasse attention à ce que je mange, etc. Mais pour moi, en fait, je l'avais un petit peu vécu comme une sorte de punition du destin, quoi. Pourquoi moi je dois faire attention, et après, plus tard, est venu le cholestérol. Donc je vous assure que lorsque vous avez plus à peu près la trentaine d'années et vous savez que vous commencez à avoir des petits problèmes de cholestérol, je vous assure que ça remet pas mal de projets en question. Non, je déconne, j'exagérais. Je voulais voir si... Non, le cholestérol c'est pas très grave en soi, il y a des moyens de le traiter, etc. Mais moi en fait j'ai décidé d'arrêter de prendre tous ces traitements. En fait, le diabète, le cholestérol, le machin, j'ai décidé d'arrêter complètement. Pourquoi ? Parce qu'en fait j'ai vécu une expérience, c'est du vécu, encore une fois. Un médecin qui m'entendrait dirait mais c'est complètement inconscient ce que tu dis, mais je ferai une autre vidéo sur la santé parce que c'est très important. Donc vraiment faites attention, je vais essayer de peser tous les mots que je dis. Mais moi en fait je me suis rendu compte que lorsqu'on menait à bien des projets qui nous sont chers, lorsqu'on va vraiment vers nos aspirations profondes, lorsqu'on va vraiment vers les choses qui nous attirent et que l'on aime vraiment, dans un but, comme je l'ai toujours dit, un but constructif, utile, altruiste, quelque chose de positif, et bien finalement, tout notre environnement et tout notre corps en fait commence à se modeler, en fait, à prendre forme dans cette direction. Et moi, par exemple, lorsque j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel grâce au film Le Secret, dont j'ai beaucoup parlé, dont j'ai consacré une chanson et une vidéo même, et un clip. Et voilà, et pour moi, c'est un truc, voilà, je l'ai montré à plein d'amis, ce film, je l'ai vu des dizaines de fois. Bon, je ne vais pas en reparler parce que j'en ai déjà parlé souvent. Mais moi, c'est comme ça que j'ai commencé à ouvrir les yeux sur le sujet. Et ça m'a mené à plein de choses, hein, sur le bien-être, les pensées positives, la psychologie moderne, et ça m'a conduit après à la mécanique quantique, la PNL. Il y a plein de trucs qui finalement commencent à prendre forme, et moi aussi je commence à prendre forme en même temps. Et c'est ça la beauté du truc, c'est que moi, lorsque je fais les choses que j'aime, lorsque je prends soin de moi et je fais en sorte de prendre soin des autres et que je fais des choses comme ça, comme je me filme maintenant, ou lorsque je fais des créations artistiques, ou lorsque je fais des créations musicales, ou lorsque je fais du sport, ou lorsque, toutes ces choses-là,
lorsque je l'ai fait, en fait, je suis tellement passionné et pris par ce que je fais que j'ai aucune envie ni aucune volonté ni de boire, de manger, de fumer, de faire des choses en fait qui sont pas très bonnes pour la santé, parce que c'est bien connu, et je pense que toutes les personnes qui ont déjà fait du sport, parmi les gens qui m'écoutent, ça vous est bien arrivé au moins une fois dans votre vie, j'en suis sûr. C'est obligé. Eh bien, toutes les personnes qui ont déjà fait du sport dans leur vie se sont rendus compte qu'après une séance de sport, on n'a pas envie de manger des trucs gras, ou des trucs qui sont secs, ou des trucs qui sont lourds. On n'a plus envie de tout ça. On n'a plus envie de tout ça. Et en fait, c'est exactement ça. On a envie de manger un fruit, on a envie de manger un truc bien, on a envie de manger des protéines, on a envie de manger je sais pas moi, des trucs bons pour la santé, des légumes, des fruits, voilà, tout ce qui peut faire du bien à la santé. Et en fait, tu n'as plus envie de manger des trucs dégueulasses pendant cette période-là. Et d'ailleurs, après une séance de sport, très rarement tu as envie de t'allumer une clope. C'est rare que tu aies envie de te mettre à fumer une cigarette ou un truc du style. Moi, je sais que j'ai rarement eu l'envie d'allumer une cigarette après avoir fait du sport ou après avoir fait voilà. Il y a plein de choses en fait qui nous mènent à des possibilités, soit de faire des choses dans un but positif, ou soit faire des choses dans un but négatif. Et en fait, beaucoup de gens parfois tombent malades, ou ont des problèmes d'argent, ou n'arrivent pas à rencontrer en fait le bonheur dans leur vie, dans plein de domaines. Chacun a sa souffrance, mais en fait c'est juste parce que par rapport à ce domaine, en fait, cette personne-là n'a pas dirigé ses aspirations, n'a pas dirigé sa détermination, sa volonté, son engagement vers les choses qui sont correctes, qui sont bonnes pour cette personne. Il y a des gens qui vont très bien réussir dans le domaine financier, mais qui vont vraiment être vraiment nuls en amour, par exemple. Ou alors qui vont être très bons, qui vont avoir une excellente santé, machin. Mais voilà, au niveau affectif, au niveau relationnel avec les autres, ça va très mal se passer. Voilà. Et en fait, il y a des moyens de diriger ça. Alors, il y a des gens pour qui tout va mal, et qui en fait, dans un processus un petit peu inconscient d'autodestruction, vont commencer en fait à faire que des choses qui sont mauvaises pour elles. Elles vont commencer à manger des choses qui sont pas bonnes, elles vont commencer à prendre des habitudes qui sont pas bonnes, elles vont commencer à tomber malades, à avoir développer des maladies, des trucs comme ça, des problèmes psychologiques, des vomissements, des maux de tête, des maux de dos, Et pourquoi en fait? Pourquoi ça arrive ça? Je ne juge personne, hein, mais moi-même j'applique ce genre de choses pour moi-même m'épanouir, pouvoir me développer, pouvoir modifier les choses en moi qu'il faut changer, qu'il faut modifier, qu'il faut améliorer. C'est primordial, et c'est pour ça que je fais ces vidéos-là, parce qu'en même temps, moi, c'est une sorte de thérapie. Je me parle à moi-même, en fait. Je suis tout seul, là, actuellement. Mais je sais qu'il y a des personnes qui vont voir ces vidéos, et si ça peut aider une seule personne, et ben moi, je suis l'homme le plus heureux du monde. Et voilà. Donc moi, vraiment, je vous encourage à voir qu'est-ce que c'est que le développement personnel exactement, et de le vivre en fait, parce que moi pendant des années et des années en fait, c'est ce que j'expliquais rapidement dans une autre vidéo, c'est que moi pendant des années j'étais un petit peu je regardais ça un petit peu de l'extérieur, mais j'avais pas vraiment des moyens de le percevoir, des moyens perceptibles de le ressentir vraiment. Mais c'est après, en continuant, en persévérant, je me suis rendu compte en fait que toutes les petites pièces que j'assemblais ensemble du puzzle en fait commençaient à former une véritable image. Et voilà, c'est souvent la métaphore que je donne. Et c'est vraiment comme ça que ça fonctionne en fait. Au début, tu te décourages, tu te dis mais il n'y a rien qui va, mais c'est pas possible. Il n'y a rien qui va. Mais c'est quand que je vais commencer à percer? C'est quand que je vais commencer à me faire connaître? C'est quand que je vais commencer à faire vraiment les choses que j'aime, à pouvoir gagner ma vie grâce à ces choses-là? Comment je vais me sortir de telle ou telle déception sentimentale, ou de tel pépin qui m'est arrivé au travail au niveau professionnel, ou me sortir d'une séparation, d'une relation amoureuse douloureuse? Il y a plein de choses qui parfois nous perturbent, nous traumatisent, nous empêchent d'avancer, etc. Et il y a des moyens
de faire le switch, là, de changer ça complètement. Et ça, il y a des moyens de techniques incroyables dans le développement personnel. Et pourquoi on dit développement personnel? Parce que bien entendu, ces techniques-là, si vous trouvez quelqu'un de compétent, un coach compétent, eh bien cette personne-là va non seulement ne va jamais vous imposer quoi que ce soit. Cette personne-là va vous offrir la possibilité d'avoir d'autres options, d'autres opportunités dans votre vie et va vous ouvrir de nouvelles voies, de nouveaux horizons, de nouvelles perceptions, de nouvelles façons de voir les choses et va aussi et surtout vous diriger tout doucement vers là où les voies qui vous intéressent et va vous aider à mettre en œuvre un projet, un deuxième projet, un troisième projet, etc. Et lorsqu'on commence, lorsqu'on est comme moi je l'ai fait, j'ai tout quitté du jour au lendemain, etc. pour vivre une autre vie. Et quand on est lancé comme ça, lorsqu'on est, on est en plein dedans, quoi, t'as pas d'autre moyen que de tout faire pour t'en sortir. Parfois, on peut apprendre à nager avec des méthodes conventionnelles de natation, des cours de natation. Ou alors, un jour, tu tombes dans une piscine où tu te retrouves en plein milieu de l'eau. Tu sais pas nager, tu patauges jusqu'à que tu t'en sortes. Soit tu meurs, soit tu t'en sors. Et c'est comme ça, exactement comme ça pour ce que je viens de dire. C'est que le développement personnel, ça vous permet en fait d'apprendre comment se sortir de certaines situations et comment apprendre à évoluer, parce que le tout c'est pas de patauger toute sa vie et d'être dans un mode de survie où c'est pas le but c'est d'apprendre justement à nager. Voilà. Il faut apprendre à nager pour pouvoir vraiment prendre du plaisir durant la natation, durant le cheminement. On prend du plaisir plutôt que patauger toute sa vie pour essayer de s'en sortir. Et finalement, boum, un jour tu t'écroules, t'en peux plus, tu meurs. Voilà, tu te noies, tu t'es noyé par tout ça, par toutes ces émotions, toute cette fatigue, cette perte d'énergie, de temps, d'argent, de tout ça, quoi. T'en peux plus, tu croules, cette douleur, et il y a un moment où tu te dis stop. Pourquoi n'apprendrais-je pas à nager? Et en fait, pour apprendre à nager, déjà la première chose, c'est déjà de commencer à se familiariser avec l'eau, à faire un avec l'eau, à se dire l'eau, elle peut être mon ennemi, mais elle peut être mon partenaire. Et en fait, voilà, tu commences en fait à caresser un petit peu l'eau et tu commences à dire ok, ça va, l'eau, elle va me porter. Elle va m'aider en fait à flotter. Si je panique, elle va au contraire m'aider à couler. Mais si je garde mon sang-froid et que je sais faire face aux situations, l'eau va m'aider à flotter et à accompagner mes gestes de natation. Et je vais pouvoir nager pendant des centaines de mètres comme ça, avec plaisir. Et ce sera vraiment une superbe expérience. Et il y a des personnes qui justement ne veulent pas entendre parler de tout ça, qui continuent dans leur voie, qui continuent à s'entêter vers des chemins qui ne sont pas les leurs et qui sont totalement satisfaits de leur vie complètement moyenne. Quand je dis moyenne, c'est-à-dire juste travailler, manger, dormir, avoir une famille, des enfants, et puis voilà, basta, et après c'est la retraite, et après Moi ça me rend fou quand je vois dans des émissions, parfois, on pose la question, bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Dans les émissions télévisées, vous voyez, les émissions de jeux télévisés, tout ça, et parfois des gens, je suis à la retraite, ou moi, ok, d'accord, c'est bien, et c'est quoi vos activités, je fais rien, je profite, je fais rien, mais... voilà quoi. On a une retraite bien méritée. Mais quoi, mais vous faites des balades, vous faites des tout. Ouais, parfois je promène un peu mon chien, mais bon, moi ça me rend dingue quoi. Ça me rend dingue. À 37 ans, j'ai une vision des choses qui est tellement incroyable, d'opportunités, de circonstances qu'on peut créer, des chances d'une chance qu'on peut attraper et qui nous amène vers encore autre chose, vers encore autre chose et encore autre chose. Et c'est pour moi, la vie, c'est une expérience tellement riche. Avant, vraiment, j'arrive plus à comprendre comment les gens peuvent encore s'ennuyer. Moi, avant, il y a des moments où parfois, il m'arrivait parfois de m'ennuyer, mais maintenant, avec le temps, je me dis, mais comment je faisais avant pour m'ennuyer? Mais j'arrive même plus à comprendre c'est quoi l'ennui. J'arrive même plus à comprendre c'est quoi le fait de s'ennuyer chez soi, ne pas savoir quoi faire.
j'essaie de me remémorer qu'est-ce que ça faisait, ce sentiment. J'arrive même plus, parce que c'est ça la beauté du développement personnel. Vous prenez une autre voie complètement différente. Et maintenant, voilà, constamment, j'ai 12 milliards de trucs que j'ai envie de faire, que je fais. Je suis constamment dans la création, dans le faire. Mais attention, pas seulement faire, aussi apprendre à savoir qui je suis et voilà exactement qui est Julien Robignadide. Et ça vient aussi par la méditation, la relaxation. Tous les petits trucs de bien-être qu'on se fait pour soi-même, pour se faire plaisir, prendre soin de soi, et voilà. Et en fait, ce que je voulais dire, ce qui est très important, c'est que le développement personnel, ça va vous aider à justement à construire quelque chose sur le long terme. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que souvent, lorsqu'il m'arrivait un truc très dur à vivre, eh ben, je me disais, ok, Juju, la situation elle est comme ça. T'as tout fait pour éviter ça, bon voilà, c'est arrivé. Oh putain, je crois que c'est une araignée. J'ai une phobie des araignées et je suis en train de changer ça. Il faut absolument que j'arrête d'avoir peur de ce genre de choses. Je vais repasser devant. Ouais, c'est une araignée, mais je vais repasser devant. J'ai essayé de ne pas avoir peur. Voilà. Je me fais je suis obligé, c'est des trucs que je suis obligé de me faire parce que je peux plus avec cette phobie des araignées là, il faut absolument que je m'en défasse. Il n'y a aucune raison d'avoir peur des araignées en fait. Je comprends pourquoi, c'est comme les serpents, etc. Ça fait partie un petit peu de la sélection naturelle. J'y reviendrai peut-être dans une autre vidéo sur la peur. Mais en fait, c'est un truc qu'il faut contrôler, hein. C'est un truc, il n'y a pas moyen, ça, il faut absolument apprendre à contrôler ça. Et c'est pour ça que là, je suis revenu sur mes pas pour le refaire normalement, pour recréer quelque chose dans mon esprit. Et moi, donc pour reprendre ce que je disais, moi souvent, ce qui m'a vraiment motivé à aller de l'avant et d'essayer de faire table rase un petit peu sur une mauvaise expérience qui m'était arrivée, c'est que je me disais, ok, écoute, Juju, c'est comme ça, c'est la situation, tu peux pas faire grand chose là pour l'instant. Tu as essayé de faire les choses bien, bon, ça s'est pas très bien passé. Viens, on va essayer de repartir. Et comment je faisais souvent, je me disais, essaye maintenant de t'imaginer comment tu seras dans 5 ans. Dans 5 ans, où tu seras? Qu'est-ce que tu vas être? Machin? Et tout d'un coup, tu commences à te poser plein de questions. Tu dis, ouais, c'est vrai, dans 5 ans, je serai où? Et dans 10 ans? Et après, tu te demandes, et dans 20 ans? Et dans 20 ans, tu seras où? Et dans 30 ans? Et dans 40 ans, et dans 50 ans. Et si la science et la médecine, etc., permettent de vivre jusqu'à 300 ans, 320 ans, là déjà, qu'est-ce que tu vas faire toute ta vie, pendant tout ce temps-là? Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas t'occuper? Comment tu vas assurer ton existence? Comment tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Quelles vont être tes passions, quel va être ton mode de vie. Et là, en fait, tu commences à poser plein de questions, à se dire, ouais, putain, dans 50 ans, mais ah ouais, tout ça, machin. Et en fait, le truc qui est dingue, c'est que une fois que tu vas revenir maintenant dans la réalité, là, tu te dis, oh là là, ah ouais, effectivement, là, ce problème-là, mais putain. Et là, tu te demandes, est-ce que dans 10 ans, ce problème-là, tu t'en souviendras encore? Est-ce que ce problème-là, il aura une si grande importance dans ta vie, un si grand impact dans ta vie, à tel point que voilà, ça fera encore partie de ta vie intégrante, etc. Ou est-ce que ce sera un petit point, un petit détail de ton histoire, un tout petit truc comme ça qui est passé, qui est venu. Et en fait, alors là, je vais aborder encore un autre truc parce que c'est très important. Il y a aussi une méthode très intéressante. Au niveau de la visualisation, il y a des choses aussi au niveau auditif. Je suis en train de faire j'ai aussi des projets par rapport à ça, et en fait qui vous permettent de reconstruire une expérience pour lui accorder moins d'importance dans votre cerveau et la remplacer par une expérience agréable dont vous allez agrandir la taille, dont vous allez agrandir la lumière, dont vous allez agrandir le plaisir des expériences, toutes les expériences possibles, que ce soit visuel, que ce soit auditive, que ce soit même oral ou même au niveau de l'odorat, au niveau tactile, kinesthésique, etc. Et en fait, tout ça, ça va vous éveiller complètement et ça va vous éveiller à un tel point, ça va vous animer à un tel point que finalement l'autre image va être
rétréci, va être assombri, les sons vont être moins forts, les sensations vont être moins intenses, etc., etc. Et finalement, ça va être dans un petit coin quelque part du cerveau, mais au fur et à mesure, ça va être remplacé par plein de trucs beaucoup plus importants. Et vous inquiétez pas, j'aborderai ça dans plein de vidéos. Et si vous avez la chance de prendre mon programme de coaching, bien entendu, vous allez pouvoir bénéficier de toutes ces techniques que je ne peux pas, hélas, communiquer de manière vraiment efficace par une vidéo, parce que c'est du vécu. C'est du vécu. Alors moi, j'essaie le plus possible de partager ça, mais c'est vraiment du vécu, et ça, c'est vraiment vous qui le sentirez. Et ce que je veux dire, c'est que moi, très souvent, je reprends un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que je me disais, mais c'est quand que ça va arriver, c'est quand que ça va arriver, et je ne m'étais pas rendu compte qu'en fait, c'était déjà arrivé, le processus avait déjà été enclenché. Ça faisait déjà partie de ma vie, mais moi je voulais voir un miracle absolu, maintenant, imminent, tout de suite, maintenant, un truc vrai, un signe, un truc... Non, mais en fait, non. C'est toi qui te diriges vers là-bas, et en fait tu reçois l'aide de ton esprit, de ton cerveau, de la conscience universelle, de tout ce qui anime ton corps, ton esprit, ton âme, ton cœur, voilà, et tout ça, en fait, ça crée des étincelles, et vous créez vraiment, avec la pensée, on crée vraiment des choses. Avec la parole, on crée aussi beaucoup de choses, avec les actions. Tout est créateur, en fait, autour de nous. Tout est dans un processus de création à chaque fois, de transformation, de métamorphose, tout autour de nous, tout. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on dit que tout ce qui nous entoure, c'est cette illusion, dans le sens où, ça paraît un peu bizarre de dire ça, mais dans le sens où, en fait, tout ce qui est autour de nous est fait de matière. Nous-mêmes sommes faits de matière. Et la matière est composée d'atomes. La matière, c'est des atomes, en fait. Et les atomes, c'est de l'énergie. Donc l'énergie, c'est partout autour de nous, en fait. C'est que de l'énergie, en fait. Pour ça, peut-être que Dieu, c'est juste de l'énergie, une source d'énergie. Peut-être que c'est quelque chose, un être intellectuel, un être suprême, avec une intelligence suprême. Peut-être que c'est l'amour. Peut-être que c'est... je sais pas, peut-être qu'en fait, tout ça, en fait, c'est juste une grande illusion. On fait partie d'un autre système qui est complètement différent de ce qu'on croyait être. Donc voilà, on n'est jamais sûr de rien dans la vie. Et c'est pour ça que justement, comme on n'est jamais sûr de rien, il faut faire son maximum pour rendre les choses possibles. Au maximum, faire son possible pour rendre les choses possibles, parce qu'on ne sait pas où est la limite en fait. Et c'est nous qui nous fixons nos limites avec les moyens qu'on se donne, avec les moyens qu'on veut bien. Et il faut être sincère, parce que si on ne fait pas ça dans un processus de sincérité vraiment totale, en remettant en question tout ce que l'on sait, tout ce que l'on pense, tout ce que l'on a cru, et vraiment accepter de s'imprégner un petit peu de plein de choses et se faire son propre cheminement, se faire sa propre opinion. Et c'est vraiment un processus qui est vraiment magique. Ça apporte, hop, il y a encore une araignée, et je ne vais pas changer mon comportement, je vais continuer à marcher tranquillement. Et le développement personnel aussi, ça m'a aidé dans tout ce qui touche, ce qui a touché surtout, mais tout ce qui touche à l'homosexualité, à mes gros problèmes de refoulement, des refoulements que j'avais, je ne m'acceptais pas comme je suis, je me détestais. Et en fait, je ne savais plus du tout où j'en étais au niveau spirituel, au niveau sexuel. J'étais complètement, pour ceux qui ont lu mon livre L'Abominable savent de quoi je veux parler, j'étais complètement toute ma vie, c'est quand c'était pas les problèmes au niveau sexuel, au niveau de ma sexualité, de mes penchants et tout ça, c'était la religion. J'ai dû faire des choix entre le judaïsme et le catholicisme, entre le monde ultra-orthodoxe et le monde laïque et le monde... J'ai côtoyé plein de personnes différentes, et j'ai vécu à l'étranger, il y a plein de choses qui ont fait de moi un être qui a vraiment une manière de voir les choses maintenant complètement différente.
Et ça, c'est le temps qui fait tout ça, c'est le temps qui fait la sagesse, qui fait l'expérience. Vous inquiétez pas. Mais vous pouvez accélérer ce processus en justement en allant droit au but et en trouvant vraiment qui vous êtes. Il y a des gens, moi c'est incroyable, moi je vois des gosses de 15 ans maintenant qui savent exactement ce qu'ils veulent être, qui ils sont. Ils ont déjà ouvert des sociétés, des machins, des trucs. Je me dis putain quoi. Et toi, tu es là, tu dis, mais qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui fait que je vais vraiment mener un projet mais jusqu'au bout, mais vraiment me donner toutes mes tripes, quoi, me dire, voilà, c'est ça que je veux faire, quoi, j'y arriverai. C'est ça, se donner des buts, savoir qui on est. Et ça prend beaucoup de temps. Mais au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à voir toutes les choses autour de moi changer. Je me suis fait plein de nouveaux amis. J'ai commencé en fait à réaliser plein de rêves comme voilà, que ce soit le parachutisme, que ce soit l'enregistrement de mes chansons et l'enregistrement d'un clip. En studio d'enregistrement et tout ça, hein, vraiment, au fur et à mesure, voilà, j'ai fait plein de choses. J'ai entre-temps aussi rencontré l'homme qui est devenu mon mari, et c'est vraiment, je pense, et je le dis sincèrement du plus profond de mon cœur, c'est vraiment l'homme de ma vie. Pour moi, c'est vraiment, et tout le monde le dit, quoi. Vous vous êtes vraiment retrouvés, vous êtes vraiment une âme sœur, quoi. Vous êtes vraiment fusionnels, vous êtes complémentaires, vous vous ressemblez sur plein de trucs, mais vous êtes complètement à l'opposé sur plein d'autres trucs. Et à mon avis, c'est ça qui fait. Je ferai aussi, je pense, une formation ou un guide ou des vidéos sur les relations de couple, sur voilà, comment réussir en amour, comment choisir son partenaire, le partenaire idéal, etc. Je vais sûrement en parler un jour parce que voilà, il y a plein de trucs qui me motivent grave. Et ça fait partie des choses qui me motivent grave, quoi. C'est, voilà, pour moi, le fait de trouver l'amour de sa vie, c'est quelque chose d'incroyable. Et avant les méthodes de développement personnel, je savais même pas qui j'étais, ce que j'étais, homosexuel, pas homosexuel, qu'est-ce que je suis, quoi. Je savais même pas qui j'étais vraiment, et je savais même pas ce que je voulais vraiment, et je savais même pas en quoi je croyais vraiment. Je ne savais pas vraiment exactement ce qu'étaient mes valeurs. Je pouvais peut-être expliquer un peu quelles étaient mes valeurs, mais je ne pouvais pas précisément dire exactement quelles étaient mes valeurs, quelles étaient mes croyances, les choses auxquelles je crois, mes principes de base, mes principes vitaux dans la vie de tous les jours. Et le développement personnel m'a vraiment permis de manière incroyable à complètement changer ma vision des choses et complètement accepter ma sexualité et complètement accepter le fait que je crois en des croyances qui sont les miennes, et je n'ai pas besoin de faire de faire partie d'une religion, d'une communauté bien précise. C'est quelque chose, voilà, que je vis, c'est quelque chose qui est vraiment individuel. Je pense que c'est pour ça que je suis pas trop pour les religions, etc. Parce que il y a des dogmes qui rendent les choses beaucoup trop. Il faut que tout le monde se conforme à une manière de vivre, à un style de vie. Et en fait, moi, le développement personnel, c'est ça justement qui m'a complètement permis de me libérer sur tous les points de vue. Maintenant, j'ai fait une formation sur le sexe où vraiment je m'expose complètement, je me mets complètement à nu. Je montre des exercices, je montre des méthodes, je fais des choses qui vont permettre aux autres de eux-mêmes appliquer ces choses-là. Et voilà, et après, moi, c'est pour ça que dans une vidéo, c'est difficile d'expliquer ce vécu, mais quand vous voyez que à partir de certains exercices que j'avais faits pour essayer d'arrêter d'être constamment malade, comme je l'avais dit en début de vidéo, j'étais très souvent malade. Et j'avais plein de problèmes au niveau de la gorge, au niveau des sinus, au niveau des plein de trucs. J'étais constamment comment ça s'appelle, des problèmes des sinus, vous voyez, des sinusites. Voilà, des sinusites, des machins, et j'ai eu pas mal aussi de conjonctivite, de trucs, de plein de trucs en fait. Tout ça en fait, j'avais besoin de m'exprimer pleinement et sans tabou, sans limite, bien sûr dans des limites qui
me préserve en bonne santé, bien entendu, pas faire des choses complètement folles pour le plaisir de l'instant et risquer sa vie ou risquer sa santé. Bien entendu, en prenant toutes les mesures d'hygiène et de sécurité, etc., eh bien, on peut vivre une vie parfaitement épanouie, être vraiment bien dans sa peau, se faire plaisir. Et c'est pareil pour la spiritualité. Au niveau professionnel, voilà, pareil aussi, c'est pareil, ça suit. En fait, tout ça, c'est un enchaînement, ça se suit, c'est un tout en fait. Tout s'enchaîne en fait, tout est imbriqué, tout fonctionne ensemble. Et c'est à vous de mettre tout ça, de mettre de l'ordre dans tout ça pour les faire fonctionner en harmonie et les guider vers un but précis ou vers des projets ou vers des objectifs. Mais ça, personne ne peut le faire pour vous. Et je suis sûr que, comme moi, vous allez trouver votre voie, vous allez trouver vos projets, vous allez découvrir quelles sont vos passions. Il y a des moyens d'y arriver. Moi, j'ai lu pas mal de choses, j'ai lu pas mal de livres, pas mal d'articles, pas mal plein d'études, de recherches qui ont été faites, justement, pour au mieux pouvoir guider les autres grâce aux choses que moi j'apprends, que moi j'ai apprises et que moi-même j'intègre dans ma vie de tous les jours. Donc je me dis, si je peux en faire profiter les autres, pourquoi pas? Mais encore une fois, c'est vrai qu'en vidéo, je peux que parler de ces techniques, mais il faut vraiment les vivre, il faut vraiment les faire, les mettre en pratique pour voir le changement qui s'opère. Et moi, c'est ce qui s'est passé, c'est que finalement autour de moi, j'ai commencé à, voilà, après il y a eu l'achat de ma première voiture, et après il y a eu ça, et après il y a eu ça, et voilà, plus jamais je ne suis retombé malade, plus jamais de ma vie je n'ai eu une angine, un rhume, un truc comme ça, après avoir mis en pratique cette méthode. Il y a eu un déclic qui s'est fait, je sais c'était quand, ce déclic-là, et maintenant je sais que ça y est quoi, c'est fini. Mes problèmes de santé, mes problèmes au niveau, voilà, que ce soit au niveau de ma peau, que ce soit au niveau des maux de tête, des sinus, des machins, des articulations, des problèmes de respiration et tout ça en fait ça commence à s'envoler, ça commence à vraiment à partir au fur et à mesure parce que justement je suis en train de remplacer tout ça, toutes mes souffrances, mes traumatismes, mes machins, je suis en train de les, en fait, de m'en libérer complètement, mais pas les libérer en les chassant, au contraire en les transformant en quelque chose d'autre, en les transformant en autre chose. Comme par exemple, lorsque j'ai écrit des chansons sur l'homosexualité, une chanson en tout cas, lorsque j'ai fait des projets, lorsque j'étais dans mon école de graphisme, de communication visuelle, et bien là-bas j'ai fait plein de projets qui parlaient beaucoup de religion, qui parlaient, oui ça choque moins en Israël de parler de religion, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de la religion, mais voilà, je faisais plein de projets sur la sexualité, sur l'homosexualité par rapport à la religion, et en fait tout ça je me suis dit putain, ça m'a fait faire progresser, ça m'a fait faire des progrès incroyables. Et je me suis dit, mais ça se trouve, ça marche avec plein de choses, et ça a marché avec plein d'autres trucs. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je suis dans la création, pour extérioriser tout ça. Soit on peut le garder à l'intérieur, et le garder à l'intérieur, en fait, le laisser moisir à l'intérieur, ou alors on peut au contraire faire autre chose avec ça, le mélanger avec d'autres ingrédients qui vont le permettre de fleurir au contraire et de vraiment s'épanouir, prendre forme et offrir toutes les belles choses quoi, au niveau de la vue, des odeurs, des goûts, voilà, moi c'est ça en fait que j'ai envie de vivre. Et le développement personnel, les pensées positives, la manière de recréer une atmosphère extérieure grâce à, en fait, grâce aux vibes, grâce aux sentiments, aux émotions qu'on a à l'intérieur et grâce au fait de guider aussi nos pensées pour permettre justement que ces informations soient bien interprétées et bien filtrées et qu'on puisse se servir que des choses positives que l'on entend, qui nous ont émus, et en fait le reste, ne pas lui accorder d'importance. Et finalement c'est comme ça qu'on se construit. On met une pierre sur une autre pierre, sur une autre pierre, sur une autre pierre, et petit à petit on crée un édifice. Alors parfois il y a une pierre qui se casse en plein milieu, ou parfois il y a un truc qui va pas, il y a une pierre qui a pas la bonne taille, qui a pas le bon truc. On croyait que c'était telle matière, en fait c'est telle matière, et ça va être pas bon pour les fondations de la construction. Mais au fur et à mesure, voilà, on répare, on change un petit peu l'emplacement des briques, on remplace, on fait des petites recherches, on refait des petits calculs, et après ça finit toujours par prendre forme et par devenir une réalité. Et c'est ça qui s'est passé moi avec le développement personnel.
ça m'a complètement ouvert les portes de l'amour, les portes de l'art, les portes de l'esprit, les portes du sexe, les portes de l'amitié, les portes du monde professionnel, des opportunités professionnelles, des investissements. Ça m'a ouvert plein de choses. Et mon Dieu, qu'est-ce que j'aime ça, quoi. Qu'est-ce que j'aime ça. Et je pense, c'est pas que je pense, je sais de manière certaine que ça va continuer dans cette voie-là. Je le sais parce que j'ai programmé mon corps pour justement faire face au plus de circonstances possibles. Et donc, je ne dis pas que je suis devenu complètement, 100% complètement philosophe et complètement, je suis un grand sage, un grand... Non, j'ai encore beaucoup à apprendre. Et plus j'apprends, et plus le chemin est long. Et plus j'ai encore de choses à apprendre. Mais c'est ça que j'aime justement, c'est d'apprendre, de pas de chercher forcément des réponses exactes forcément à toutes les questions que je me pose. Au contraire, j'essaie constamment de diriger mes questionnements vers des questions positives, des questions utiles, des questions parfois sans réponse, mais des questions essentielles, des questions qui sont la base en fait de l'existence, et savoir se poser les bonnes questions, savoir sélectionner les questions qu'on se pose, savoir choisir les questions qu'on se pose. Voilà, c'est tout ça, ça fait partie d'un tout, tout ça, ça fait partie d'un ensemble, et cet ensemble-là, eh bien, ça fait partie de votre vie au quotidien. Et donc, soit toute votre vie, vous allez, de toute façon, vous allez construire quelque chose. Quoi qu'il arrive, vous allez construire quelque chose. C'est-à-dire que vous êtes constamment obligé d'être en mouvement. L'univers est en mouvement, l'énergie est en mouvement, tout est en mouvement. Vous êtes obligé d'être en mouvement, vous ne pouvez pas stagner. Donc l'univers, soit vous voulez vous mettre en harmonie avec l'univers, avec toute cette énergie qui est en vous et qui rejoint la conscience universelle, ou soit en fait vous dites non, moi je continue dans ma vie banale, où j'ai rien à faire de mes journées, où je fais rien pour apporter aux autres, où je fais rien pour m'épanouir moi-même, ni pour m'exprimer, ni pour rien. Finalement l'univers va vous dire écoute, si tu veux pas te bouger le cul, c'est moi qui vais te bouger le cul. Et je t'assure que t'as pas envie que l'univers te bouge le cul de force. Et donc si c'est pas toi qui fais bouger les choses dans le sens que toi tu veux, dans le sens qui va justement dans le même courant en fait que la conscience universelle qui veut qu'on fasse des choses positives dans notre vie, ça c'est vraiment à chacun de travailler pour ça, pour en fait vraiment faire les choses qui lui plaisent, les choses qui vont lui permettre de s'épanouir et qui vont permettre d'aider les autres à se construire, etc. Et je pense sincèrement que tout le monde peut y arriver, tout celui qui a un petit peu de volonté. Pas tout le monde ne pourra accomplir tout, mais en tout cas, si vous avez bien choisi, si vous êtes en accord avec votre fort intérieur, avec votre moi, et que vous faites les choses selon la manière dont vous le dicte votre cerveau et votre cœur, et que vous faites les choses de manière à répondre en fait à cette voix intérieure qui crie en vous, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas une vie parfaite. Vous avez tous les outils en main pour avoir une vie idéale, pour avoir une existence parfaite, et c'est à chacun de le mettre en pratique. Et voilà, je ne peux pas plus développer, pour moi, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire pour vous dire à quel point le développement personnel c'est quelque chose d'incroyable, de magique, et à quel point ces techniques sont puissantes. Vous voyez, par exemple, moi j'avais toujours rêvé parce que pendant toute mon adolescence, j'avais toujours les mains moites. Alors quand on dansait, quand on faisait des trucs, quand on devait tenir la main d'une personne ou d'autres petits copains ou petites copines, etc. C'était toujours gênant par rapport aux mains, d'avoir les mains moites. Et un jour, j'ai fait un exercice qui m'a justement permis de complètement stopper la moiteur de mes mains. Et en fait, depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais eu les mains moites. Ça s'est passé en un flash. C'est un truc qui s'est passé, et voilà. En tout cas, ça s'est passé, je l'ai fait tout seul, sans hypnose, sans coach, sans rien, je l'ai fait tout seul. C'est des choses que vous pouvez actionner tout seul. Il faut juste le vouloir. Il faut juste le vouloir et le faire, passer à l'action, le mettre en pratique, et ne pas se désespérer. Parce que je vous dis, moi j'ai eu des milliards de raisons de me désespérer, de baisser les bras.
Et j'ai failli plein de fois baisser les bras et voilà, dire mais stop, j'ai tout essayé, tout. Vous voyez, je vais me lancer un défi. J'ai envie d'aller vers le soleil là-bas, mais je dois passer par là. Et ça va être rempli d'araignées, mais je vais y aller tout doucement. Heureusement, il y a le bâton du selfie qui va, qui va me faire barrière. Non, mais il faut se surpasser tous les jours. Là, je pouvais très bien prendre un autre chemin, surtout que je suis à l'opposé de la maison. Mais je voulais absolument passer par ce chemin pour me prouver que voilà, il n'y a rien, quoi. C'est pas grave, c'est pas. En tout cas, c'est moins dangereux ici que dehors, hein, parce qu'avec le coronavirus, en tout cas, je pense qu'aucune araignée n'est plus dangereuse que le contact d'un être humain qui est contaminé, hein, hélas. Mais voilà, moi, j'essaie toujours de garder, quoi qu'il arrive, la tête froide, de me dire, voilà, il y a des choses qui se passent bien, des choses qui se passent un peu moins bien. Et l'essentiel, c'est justement de laisser un peu de côté les choses qui se sont moins bien passées, de se focaliser sur les choses qui vont très bien. Et c'est justement comme ça qu'on arrive à vraiment profiter des belles choses de la vie et à vraiment croquer la vie à pleines dents, comme on dit. C'est vraiment ça, c'est vraiment, j'ai plein de projets, j'ai plein d'envies, j'ai plein de trucs. Et je pense que c'est le développement personnel qui m'a permis de prendre conscience de ça, qui m'a permis de rediriger tous mes trucs. Moi, avant, je vous dis franchement, j'étais quelqu'un de très très coléreux. J'étais très nerveux, très stressé, et ça m'arrive encore. Je dis pas que j'ai complètement changé. Non. Je suis resté le même. C'est dans mon essence, je suis un peu la même personne. Mais comme justement nous sommes faits d'énergie, l'énergie en fait, elle est constamment renouvelable, elle se change, elle peut être influencée, elle peut passer du négatif au positif, elle peut changer les choses, l'énergie. L'énergie est justement créatrice de matière, la matière est créée par l'énergie. Donc on peut diriger notre vie, notre esprit, nos pensées, nos émotions, etc. vers quelque chose qui va construire nos cellules, les cellules de nos corps, qui va changer complètement. Pour moi, c'est pas seulement les cellules du corps qui se changent en même temps que vos pensées, que vos émotions, etc. C'est tout votre monde extérieur en fait qui se change. C'est vous qui allez reprogrammer complètement votre cerveau pour qu'il aille là où vous voulez aller. Vous allez diriger les choses, vous allez diriger tout votre être et toute votre réalité vers la chose qui va vous conduire vers une autre chose, qui va vous conduire vers une autre chose, qui va vous conduire vers vraiment les buts que vous voulez atteindre et vers le genre de vie que vous voulez mener. Et je dis bien mener une vie, parce que la vie, ça se mène. Et ça, c'est très important. Vous savez, parfois, dans les expressions, dans les proverbes, etc., il y a beaucoup de sagesse. Et si on écoute vraiment les verbes, ce qu'ils veulent dire exactement, c'est pas juste mener sa vie, mener une belle vie, mener une vie agréable. Non. Tu mènes une vie. Hein, tu la mènes, ta vie. Alors, il y a des trucs moins agréables, des trucs, des expériences un peu moins heureuses. Mais finalement, au bout du compte, on finit toujours par trouver la sérénité, le bien-être intérieur, etc. Mais il faut le vouloir, il faut s'engager à le faire. Et l'engagement, c'est tellement plus fort que tout, en fait. La détermination et l'engagement, quand ils sont ensemble, en fait, vous pouvez tout faire avec. Vous pouvez tout faire. Et voilà, je vais maintenant commencer à chercher un petit coin tranquille pour pouvoir continuer à faire du contenu en vidéo pour ma formation sur l'épanouissement sexuel. Et voilà, je vais essayer de trouver, là je pense qu'à cette heure-ci, il ne devrait plus avoir beaucoup de monde dehors. Je pense que je pourrais être bien seul, tranquille. Et par contre, voilà, heureusement que j'ai pris un petit pull, un petit truc, parce que là, je pense que je vais me les cailler un petit peu. Hop là, j'ai touché une toile d'araignée immense, quoi, immense. J'ai senti le craquement comme ça sur ma tête, tu vois. J'ai eu un petit coup d'accès de folie, là, d'angoisse, mais... Vous voyez, d'habitude j'aurais couru dans tous les sens, j'aurais fait ah. Et là, non. Allez, c'est rien du tout. C'est rien. Moi, je fais comme ça tout le temps pour plein de trucs, plein de trucs. J'ai fait des choses incroyables ces derniers temps, des choses que j'aurais jamais cru possible. Des choses dont je me sentais mais complètement incapable
incapable. Je travaille sur moi-même, mais à chaque seconde pour justement à chaque fois me lancer des défis. Et les défis que je me suis déjà lancés en fait finalement deviennent de plus en plus faciles et me permettent en fait de pouvoir me lancer des défis encore plus intéressants à chaque fois parce que justement j'ai commencé à acquérir les bases de quelque chose qui me permet d'aller vers encore autre chose, encore autre chose, encore autre chose. Donc là je vais chercher un petit coin tranquille et bon, en tout cas ça m'a fait du bien de partager ça avec vous et je vous souhaite vraiment la même chose. Je vous souhaite de trouver l'amour de votre vie ou en tout cas si vous êtes célibataire et que vous tenez à rester célibataire, je vous souhaite vraiment de trouver l'épanouissement avec vous-même. Parfois on est son meilleur compagnon, parfois, hein. Il y a des gens qui ça leur convient très bien, il y a des gens qui n'ont rien à foutre de l'aspect sexuel, c'est leur droit et c'est tout à fait compréhensible, hein. Je veux dire, il y a des gens, l'aspect financier ne les intéresse pas du tout, ça leur parle pas, c'est pas quelque chose qui les intéresse, d'accord. Il y en a pour qui, voilà, l'amitié, non, c'est des gens solitaires qui n'ont pas besoin d'être avec d'autres personnes, ok. Chacun il y en a pour qui l'art c'est pas du tout ça, il y en a c'est plus l'automobile, il y en a c'est la cuisine, il y en a c'est la botanique, il y en a c'est voilà, il y a 10 milliards de passions possibles et imaginables. C'est 10 milliards de personnalités différentes et voilà, de tout. Et ça c'est à chacun de découvrir en fait ce qui l'anime, ce qui lui donne envie d'aller de l'avant et ce qui le booste, ce qui le motive, se donner un objectif assez grand et assez précis pour qu'on puisse vraiment faire des choses incroyables, des choses qu'on pensait vraiment fait que pour les autres, que pour les gens les plus courageux. Et finalement, non, tu te dis ça va, tranquille, tout va bien. Je commence à suivre le rythme des autres qui réussissent, des autres qui ont réussi à être heureux, à s'épanouir, et je suis sur cette voie-là, et je continue mon chemin tout doucement. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention, je vous donne rendez-vous dans plein d'autres vidéos, et voilà, en ce moment là je suis... j'arrête pas d'enregistrer, j'adore ça. Donc je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos, il y en a plein, à vous de trifouiller un petit peu dans mes chaînes Facebook, YouTube, un peu partout. Et vous trouverez plein de contenus super intéressants. Bon allez, je vous laisse, gros bisous. Et à part le fait aussi que j'étais malade tout le temps, quoi, j'étais très souvent malade, presque toutes les 2 semaines, ou alors une fois par mois, ou toutes les 2 semaines, parfois plus, parfois moins. Et voilà, j'avais constamment des petits problèmes de santé par-ci par-là. Et c'était vraiment, ça commençait vraiment à devenir chronique, quoi. C'était constamment, et c'était toute mon enfance, toute mon adolescence. Et ça, pour moi, c'était quelque chose dont je rêvais, pouvoir me défaire, me libérer, quoi. Pour moi, c'était pas normal d'être tout le temps comme ça, malade, de se sentir mal, parfois d'avoir des migraines, d'avoir des sinusites, d'avoir des trucs comme ça, des conjonctivites. Je me disais, mais l'être humain n'est pas fait pour... Mais à l'époque, j'avais pas encore cet état d'esprit, j'avais pas encore cette vision-là des choses. Mais maintenant, avec le recul, je me dis, mais c'est vrai que je voulais me sortir de là, mais je savais pas comment faire, en fait. Et après, j'ai compris, en fait. J'ai compris que l'être humain, en fait, est fait pour être en bonne santé. L'être humain est fait pour être en bonne santé. L'être humain est fait pour vivre dans la prospérité, dans l'abondance. L'être humain est fait pour kiffer tous les instants de la vie, pour prendre du plaisir à chaque instant de la vie. Voilà, prendre tout ce qui est, tout ce que la vie nous offre, en fait. Voilà, toute cette beauté. Et en fait, construire quelque chose de magnifique. Et notre corps peut être soit notre partenaire, soit être notre pire ennemi. Donc il faut savoir comment diriger ça. Et c'est pareil pour l'esprit, c'est pareil pour le mental. Moi je vous cache pas, et je le dis, j'en ai pas honte. D'ailleurs, j'étais pas forcément responsable de ça. Mais toute mon enfance, toute ma jeunesse, je l'ai passée chez des psys, chez des psychologues, chez des psychiatres. Voilà, on m'envoyait à chaque fois plein de trucs. Et ça, même jusqu'à mon adolescence, pareil, hein, on a continué à m'envoyer chez des psys, chez des psychiatres, des trucs. Et ça, je vous dis ça, que ce soit dans le domaine laïque, public, c'est-à-dire au niveau des institutions,
comme le centre Alfred Binet, etc., des trucs psychologiques et tout ça pour les enfants, ou alors même des médecins privés, des psychologues, des psychiatres privés, ou même dans le cadre des thérapies de conversion lorsque j'étais à la yeshiva, c'est-à-dire des centres talmudiques en Israël, et que j'étais très religieux, voilà, on m'a conduit vers des personnes qui vont essayer de me convertir en hétérosexuel, faire en sorte que je sois attiré par les filles et que je ne sois plus attiré par les garçons. Et donc voilà, donc toute ma vie j'ai été balancé de droite à gauche par plein de systèmes, par plein de trucs qui veulent absolument étouffer qui je suis vraiment, qui veulent vraiment faire taire cette voix intérieure qui veut s'exprimer, qui veut vivre, qui veut être lui, quoi. C'est moi, je veux être Julien, je veux être celui qui est l'auteur de ça, le créateur de ça, qui a exprimé telle opinion, tel avis, tel truc, qui vit sa vie de telle manière, qui prend plaisir en faisant telle chose, et chacun doit l'appliquer à lui-même, et c'est pour ça que pour moi c'est hyper important de faire ces formations là sur le bien-être, sur la psychologie, parce que moi je vais vous dire, j'ai beaucoup de respect pour toutes les professions, et notamment aussi tous les métiers qui ont rapport avec la psychologie et tout ça, le psychisme, mais franchement moi j'ai l'impression que c'est un petit peu parfois beaucoup de brassage de vent, on nage un petit peu dans la... Enfin je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est un peu parfois tourner autour du pot. Moi je connais des personnes qui vont encore jusqu'à présent, qui ont même dépassé la quarantaine ou la cinquantaine, qui continuent à aller voir fréquemment soit des psychologues, des psychiatres, ou alors même parfois des personnes qui vont leur faire une hypnose, ou des personnes qui vont voir des médiums. Il y en a qui vont voir des médiums ou des sortes de sorciers ou des sortes de... Après chacun trouve sa méthode. Moi je ne juge pas les différentes méthodes et tout ça, mais en tout cas je sais que la psychologie et la psychanalyse, etc., comme elle était conçue à l'époque et comme elle est conçue maintenant, voilà, ça dépend des écoles, ça dépend des professionnels, mais en général, moi je pense qu'il faut vraiment que la psychologie se serve des nouveaux outils dont on dispose actuellement, et vraiment de tout le savoir et de l'expérience qu'on a eue, et voilà, se dire que peut-être il faut diriger quelque chose de... toutes ces professions et tout ce savoir, toute cette science, les diriger vers quelque chose de beaucoup plus moderne. C'est comme tout à l'heure, je voyais un documentaire sur la physique. Il y a beaucoup de physiciens maintenant qui veulent que la physique et même que la science, que la médecine, enfin que tout ça se dirige vers tout ce qui se passe dans notre esprit. Est-ce qu'il y a vraiment l'existence d'une âme? Est-ce qu'il y a vraiment une vie après la mort? Est-ce que le corps meurt? Est-ce que la conscience, elle, continue de vivre après l'inactivité du cerveau, etc., etc. Donc il y a plein de choses à creuser, à vérifier. Et moi j'adore ça, ça me passionne vraiment énormément, ça me passionne de fou, quoi. Et ouais, moi c'est un peu pareil, je pense que tout ça, il faut l'orienter vers tout ce qui est moderne, vers tout ce qui est toutes les nouvelles compréhensions qu'on a des choses. Et moi je pense que tout ce qui est la pensée positive, le fait de complètement restructurer et reprogrammer en fait son cerveau, ses connexions au niveau des neurones, reconstruire son corps, reconstruire sa réalité, son entourage, etc. Pour moi c'est quelque chose qui doit passer absolument par l'esprit, mais par une compréhension des choses. Et moi, en fait, lorsque j'allais chez le psychiatre ou chez le psychologue et tout ça, je ne comprenais pas du tout. Voilà, où on va là, où on va. En quoi ça m'aide de raconter ma vie à un mec qui s'en fout complètement? Enfin, voilà, je veux pas parler mal de ce genre de profession, mais moi j'ai vraiment gaspillé énormément de temps. Alors que si on m'avait dit que, putain, Julien, fais ce que t'aimes faire dans la vie. Qu'est-ce que t'aimes faire? Trouve-toi une passion. Vas-y, fais ça. Essaye de faire ça. Peut-être vois cette option-là. Mais encore, je ne peux en vouloir à personne parce que moi-même, je ne savais pas ce que j'aimais. Je ne savais pas ce que j'étais. Mais il y a des choses qui reviennent toujours dans votre vie. Et ça, que vous le vouliez ou non, c'est la clé de votre réussite. Mais ça, j'en parle longuement dans d'autres vidéos.
Et j'en parle aussi aux personnes que je coach personnellement. Et ça, ce genre de choses-là, c'est du vécu. Il faut que ça se vive de manière personnelle, individuelle. Et voilà, moi en tout cas, le développement personnel, ça m'a appris justement à repousser toutes ces limites qu'on m'avait imposées à tous les niveaux, que ce soit sur le plan religieux, sexuel, sur le plan de mon psychisme, sur le plan de mes goûts, de mes valeurs, de mes principes, de mes aspirations, de tout ce que j'aime, de tout ce qui fait que voilà, c'est moi quoi, c'est moi, c'est ma personne. Et puis je me rends compte que finalement, toutes ces méthodes de développement personnel, toutes ces méthodes qui nous aident en fait à percevoir les choses d'une autre manière, à agir d'une autre manière, à penser d'une autre manière déjà, et à parler d'une autre manière, et à appréhender les choses d'une autre manière, et à se confronter aux problèmes d'une autre manière. Et pour moi, ça vaut beaucoup plus que toutes les heures que j'ai perdues chez les psychiatres et chez les machins, chez les trucs. Parce que ça, c'est quelque chose que tu le vis, c'est toi, tu te reconnectes avec ton moi intérieur, avec tout ce qui est de plus profond en toi, de tout ce qui fait que ta vie a été et est ce qu'elle est, ce que tu vas devenir, qu'est-ce que tu vas devenir. Et quand tu te poses toutes ces questions-là, qu'est-ce que je veux être, qu'est-ce que je vais être, et tous ces trucs-là, lorsque tu te prépares et que tu utilises des techniques telles que la méditation, la relaxation, l'introspection, voilà, les méthodes de respiration, une bonne alimentation. Moi, je suis en train de faire très attention à mon alimentation en ce moment. Voilà, tout ce qu'on fait, notre quotidien, tout ça, c'est ça qui va nous aider à construire notre vie, notre réalité. Et moi, personnellement, voilà, tous les trucs un peu extérieurs à moi-même que j'ai essayé, que j'ai testé, en général, ça marche, ça peut marcher, mais parfois ça prend beaucoup de temps, ou alors parfois ça peut amener à des déceptions et tout ça. Moi, je pense que votre meilleur allié, la personne qui pourra vraiment vous aider tout le temps, toujours, la seule personne sur qui vous pouvez vraiment compter, c'est vous-même. Chacun de nous est responsable de sa vie, de ses expériences, des messages qu'il va communiquer au monde, de l'exemple qu'il va montrer. Voilà, pour moi, c'est ça lorsque je parle de la théorie du tout, de l'humanisme, de l'altruisme, c'est un tout en fait. Et ça, personne ne peut vous l'apporter si ce n'est quelqu'un qui est compétent, qui a vécu ça, qui est passé par là, qui a vécu cette douleur, cette souffrance, qui a vécu ces incompréhensions, ces doutes, ces luttes intérieures. Et une personne comme ça, donc je ne veux pas me lancer des fleurs, mais là je parle de moi bien évidemment, une personne comme ça, elle peut vraiment vous aider à débloquer des trucs. Moi, tous les gens que je vois actuellement, ils me disent, ils m'appellent tout le temps, j'ai plein d'amis qui reprennent contact avec moi, et qui disent: Julien, ça me fait tellement du bien de te parler, ça me fait du bien. À chaque fois, tu m'ouvres de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives. Ils le disent moins bien que moi, mais à chaque fois, tu nous ouvres. Voilà, à chaque fois, il y a d'autres options, d'autres trucs qui s'ouvrent. Tu nous donnes une vision différente des choses, une vision tellement vraie, tellement et originale aussi. Tu t'interprètes les choses, tu expliques les choses de manière originale. Et j'en dis, ça fait vraiment du bien de parler avec toi. Et voilà, et j'aimerais bien qu'on puisse se revoir de temps en temps, qu'on puisse avoir des appels téléphoniques. Alors bien sûr, tout le monde veut que je le fasse gratuitement, parce que c'est souvent des amis, des proches et tout ça. Mais bon voilà, comme chaque chose, on s'entraîne. Moi, je me suis entraîné avec moi-même, voir si déjà les services que je vais offrir à mes clients, est-ce que c'est des services qui fonctionnent, est-ce que ça fonctionne? Donc déjà, je les teste sur moi. Et quand je vois que vraiment ça fonctionne et que voilà, les choses commencent à prendre forme et tout ça, je vais le faire partager aux autres. Et donc les autres, ça leur fait du bien. Et ça fait que j'ai envie d'aider les autres et si je vois que ça fonctionne chez eux, ça peut fonctionner chez plein de monde, quoi. Ça peut fonctionner presque chez tout le monde, parce que tous les gens que j'aide et que je conseille, etc., autour de moi, que ce soit en amour, au niveau du couple affectif, au niveau professionnel, au niveau de l'épanouissement, au niveau de l'expression, au niveau des montages vidéo, au niveau de tout, quoi, de la musique, au niveau de plein de trucs, au niveau sexuel aussi, il y a plein de trucs. Voilà, plein de sujets desquels les gens aiment parler avec moi, ils aiment parler avec moi de ces sujets, et moi ça me passionne, donc moi je m'enflamme et je peux en parler pendant des heures. Et le truc, c'est qu'à chaque fois je le personnalise selon la psychologie de la personne, et je vais essayer de m'adapter et comprendre comment la
personne fonctionne dans son cerveau. Et ça me motive grave. Et donc je me dis, voilà, pour l'instant, avant de voir ça comme un service ou un produit que je vais vendre à mes clients, déjà je m'exerce le maximum, un maximum avec les gens que je connais et que je peux vraiment aider et tout ça. Et ensuite, il y a des gens extérieurs, en les connaissant un petit peu plus et en apprenant un petit peu sur leur vie, etc., je peux éventuellement leur ouvrir de nouveaux champs de possibilités et les aider à comprendre un petit peu comment ils pourront apprendre eux-mêmes à se connaître avec des techniques, mais avec leur propre personnalisation de ces techniques-là. Et ça, vous aider la personne justement à savoir comment faire pour arriver à ces états. Mais ça, en fait, c'est assez simple finalement. C'est très compliqué, c'est très dur, ça prend du temps parfois. Mais en fait, c'est hyper simple et ça peut être très rapide et ça peut être hyper puissant. Mais ça dépend aussi de votre degré de motivation, votre degré de détermination. Et voilà, après ça, personne ne pourra vous l'apporter. Aucun coach au monde ne pourra être motivé pour vous. Il pourra vous communiquer sa motivation, il pourra vous communiquer sa volonté de vous voir réussir et il va tout faire pour que vous réussissiez. Mais si vous n'avez pas au fond de vous une petite étincelle quand même qui a envie d'être allumée, c'est dur de créer une étincelle, mais on peut y arriver aussi. Moi, par exemple, je ne savais pas du tout quelles étaient mes passions. Je ne savais pas ce que j'aimais, ce qui étaient mes passions, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que j'aime, Et c'est en faisant plein de trucs par-ci par-là, au fur et à mesure, je fais le tri. Ouais, ça c'est bien, ça j'aime bien. Je commence à me créer une sorte de... une liste de priorités en fait dans ma tête. Voilà, qu'est-ce qui est le plus important? Alors vous pouvez prendre une feuille et vous dire voilà, il y a ça que je dois faire, il y a ça. Après vous prenez les priorités. Moi, c'est ce que j'ai fait, ce que j'ai commencé à faire et ce que je fais maintenant, et je trouve ça vachement intéressant. C'est que tu notes vraiment tout ce qui te passe par la tête, ce que tu dois faire, la liste des courses, un truc que vous voulez écrire, un truc que vous voulez faire, voilà, appeler tel machin. Et après, vous voyez, ok, ça c'est quoi le plus important? Ça c'est la famille. Ah oui, la conversation avec mon fils ou avec ma mère, ça c'est le plus important. Ça je le passe avant. Ah, après, un client que je dois rappeler, le client ça passe après la famille, mais ça passe quand même avant telle chose ou telle chose. Et après, vous faites un plan comme ça de choses qui sont prioritaires à vos yeux. Et comme ça, vous arriverez à voir, ah oui, ça, ce projet-là, je l'avais mis en place, mais est-ce que ça me motive? Bon, je sais pas. Celui-là, on va le mettre un petit peu en bas. Je suis pas. Par contre, j'ai un autre projet là qui waouh. Donc celui-là, je le mets après la famille, après le client, après moi. Et là, je vais travailler sur ce projet-là. Et après, ce projet-là, s'il réussit, vous le ferez passer avant un client ou avant un client qui est dans un domaine qui vous motive un peu moins, qui vous passionne un peu moins, mais bon voilà, qui vous fait quand même des petites entrées d'argent par-ci par-là et qui vous demande pas trop d'énergie non plus. Moi c'est comme ça que je fonctionne en ce moment et ça me réussit vachement bien. Et comme ça je peux mettre en place plein de projets, plein de créations, plein de vidéos, plein d'enregistrements, plein de trucs. Donc voilà, et ça c'est une vraie thérapie, encore je le répète, les vidéos, les enregistrements comme ça c'est une vraie thérapie. Vraiment maintenant tout le monde a un smartphone. Moi mon matériel c'est vraiment un petit bout de bâton, enfin bon. J'ai quand même investi un petit peu, vous voyez, il y a le microphone, le machin et tout ça, bon, mais après, bon, ça coûte pas grand chose, hein. Et vous, voilà, faites-vous du bien, promenez-vous, parlez-vous, et voilà. Et donc, à part tout ça, à part les miracles hein, du développement personnel, voilà, j'ai mis plein de choses en place, des guides, des formations, des livres, plein de choses que je ne croyais jamais être possible, mais je l'ai fait, je continue de le faire. Voilà, j'arrête pas de chaque fois produire du contenu, faire des choses vraiment qui me plaisent, et ça. Pour moi, c'est une chance incroyable. J'ai mis en place un site internet, j'ai 3 pages Facebook, non 4 en fait, 4 avec mon profil principal, j'ai encore 3 autres pages Facebook. Il y en a un où j'aide les gens qui ont des problèmes avec les jeux d'argent en ligne, les jeux de hasard. L'autre en fait c'est pour développer toute mon activité autour de Esprit Abondant, du programme Esprit Abondant, de développement personnel, etc. Là, j'ai ouvert une autre page pour mes créations artistiques, parce que je m'aperçois que j'ai pas mal de petites créations artistiques et j'ai pas de plateforme, j'ai pas de vitrine, j'aimerais bien voir, voilà, montrer au monde voilà, ce que je fais, etc. Il y a plein de trucs au niveau sexuel aussi, là, je suis en train de me mettre vraiment à nu pour ce projet. Donc, en gros, et pour faire simple, je dirais que plus vous vous focalisez sur quelque chose et plus vous attirez cette chose dans votre vie.
Et ça marche pour tout, hein, pour la santé, pour l'argent, pour l'amour, pour tout. C'est-à-dire que plus vous pensez à l'argent, plus votre pensée prédominante, c'est se faire beaucoup d'argent, j'aime l'argent, l'argent, et bien vous allez, votre vie va être autour de l'argent. Mais encore une fois, il y a des gens qui vont dire, mais pourquoi moi j'arrive pas à attirer l'argent? Pourtant je pense tout le temps à l'argent. Mais ça dépend du sentiment que vous associez à l'argent. Ça dépend des pensées que vous avez par rapport à l'argent, des émotions que vous avez par rapport à l'argent. Tout ça, en fait, c'est ça qui va déterminer si vous allez arriver à atteindre ce que vous recherchez. Donc par exemple, si vous pensez beaucoup à l'argent, eh ben, vous allez attirer beaucoup d'argent. Si vous aimez l'argent, si vous êtes ému par l'argent, si l'argent vous le chérissez. Mais si l'argent pour vous c'est quelque chose qui est négatif, quelque chose de mal, ou que vous avez un blocage par rapport à l'argent, ou que vous pensez que vous aimez l'argent, oui j'aime l'argent, oui je vais être riche, oui j'y crois. Mais au fond de vous, vous avez quelque chose qui est... Vous avez toujours une crainte de perdre de l'argent, ou une crainte de manquer d'argent, une crainte de ne pas avoir assez d'argent, une crainte, une peur de... Il y a plein de choses en fait, c'est comme les gens qui croient qu'ils sont... qui veulent vraiment avoir une bonne santé, ils passent leur temps à dire ouais le médecin, le machin, oui j'ai un truc ici, oui pourtant je pense beaucoup à la santé, hein, mais pourquoi je suis en mauvaise santé à chaque fois, regarde, tu vois j'ai mal à la gorge, je me sens trop mal, mais tu vois qu'en fait là tu te focalises pas sur la santé, tu te focalises sur le manque de santé, tu te focalises sur tous les maux que tu peux avoir, sur toutes les maladies que tu peux avoir, sur toutes les petites douleurs que tu as, tu te focalises sur elles. Bien sûr qu'elles prennent de l'importance dans ta vie, bien entendu qu'elles prennent de l'importance dans ta vie, bien entendu qu'elles prennent même au fur et à mesure du temps une place principale dans ta vie. Bien sûr. Une personne qui passe son temps, moi j'avais un ami qui passait son temps, et il le fait encore un peu, mais il a arrêté un peu grâce à moi, c'est qu'il passait son temps à parler, à ressasser en fait ses expériences avec tous ses ex, avec tous ses machins, tous ses sentiments, toutes ses relations, ses petits chagrins d'amour et ses séparations et les expériences de ouf qu'il a vécues, mais finalement ça s'est mal fini, etc. Et à chaque fois en fait il parle que de ça, mais il dit oui, mais je veux trouver l'amour, je le trouverai, oui. Je fais non, mais tu peux pas partir de tels sentiments, de tels chagrins, d'une telle manière de parler de ton passé comme ça, de ressasser à chaque fois ton passé. Tu peux pas construire quelque chose dans l'avenir si tu passes ton temps à être retenu par ce qui s'est passé dans le passé. Alors c'est important d'apprendre des expériences passées. Au contraire, il faut apprendre des expériences passées, mais il faut pas que ça devienne le centre de votre vie. Il faut que vous reteniez quelque chose de cette expérience ou plusieurs choses. Une fois que vous avez retenu ces choses-là, ça y est, vous les libérez. Et ça, si vous ne libérez pas de cette chose, ça peut pas arriver. Si vous ne libérez pas d'une maladie, vous ne pouvez pas la libérer. Elle restera toujours. Ce manque d'argent, il restera toujours. Ce manque de relations amoureuses restera toujours. Ce manque de vie sociale restera toujours si vous voulez rencontrer du monde, vous voulez rencontrer des gens, vous voulez avoir une vie sociale, des amis, etc. Mais qu'au fond, finalement, vous avez peur de rencontrer des gens. Vous n'êtes pas ouvert aux gens. Vous ne savez pas ce que vraiment vous pouvez leur apporter. Et vous ne savez pas vraiment ce qu'eux, ils peuvent vous apporter. Donc finalement, tout dépend vraiment de la notion même que vous voulez attirer dans votre vie, tout dépend de l'émotion que vous développez par rapport à cette notion-là. Et donc, si vous voulez vraiment de l'amour dans votre vie, focalisez-vous sur l'amour. Sur l'amour, pas sur les séparations, pas sur les douleurs, sur les chagrins, sur qu'est-ce qui vous a fait, qu'est-ce qui vous a pas fait, qu'est-ce qu'elle vous a fait, qu'est-ce qu'elle vous a pas fait. C'est bon, j'ai appris telle leçon. Je referai plus l'erreur. Et hop, next, suivant. Hop, allez, on y va. Et c'est pareil pour la santé. Ok, j'ai tel problème, j'ai tel truc, j'ai mal ici, je suis parti voir des médecins, ils m'ont dit que tout allait bien. Ou alors ils m'ont dit que ça va mal, mais je fais tel traitement. Ok. Et après c'est bon, allez, ça y est, va de l'avant. Crée un projet, fais quelque chose, va de l'avant, parce que la maladie, elle va revenir sinon. Il faut la remplacer par autre chose, cette maladie. Remplace ça par quelque chose qui te fait plaisir. Sinon, la maladie, elle va continuer à s'exprimer à travers toi.
Et c'est pareil pour tous les domaines de la vie, au domaine professionnel. Je cherche un bon job qui va me permettre d'avoir quand même certaines disponibilités voilà, pour tout ce qui est les activités, quoi. J'aimerais bien pouvoir avoir des heures, voilà, 35 heures, pas plus. Et voilà, que mon patron me donne des ordres bien précis, des instructions bien précises. Je fais mon petit boulot et après je termine. Voilà, mais je veux que mes collègues soient sympas et je veux que machin, et je veux que truc. Comment tu veux t'épanouir professionnellement avec un tel état d'esprit? Comment tu veux être heureux dans ta vie quand le boulot que tu veux faire, c'est ça? Enfin, moi je sais pas. Alors ok, c'est le boulot que tu veux faire. Très bien, t'adores ça, c'est très bien. Il faut aussi des gens comme ça, des gens comme ci, des gens comme ça, des gens comme ça. Il faut des gens comme tout le monde. Et c'est ça qui fait la beauté du monde. Mais est-ce qu'à côté de ça, vraiment, est-ce que tu es épanoui au quotidien et que tu sens que ce que tu fais c'est utile pour toi et pour les autres? Si la réponse est oui, et si tu es épanoui dans ton travail, et ben continue dans cette voie et continue voilà, de t'épanouir dans tout ce qui te fait du bien, et c'est très bien. Mais si tu sens, comme moi je l'ai été, dans une sorte de cage, dans une sorte, comme ils disent en anglais dans les livres de coaching et tout ça, on parle souvent de la course de la souris, vous savez, le hamster dans sa cage qui tourne en rond, mouse race. Et en fait c'est ça. Moi je me sentais comme ça, je sentais que j'avais aucun but, je sentais que j'allais nulle part, et en fait c'est ça que le développement personnel m'a apporté aussi, c'est de me donner des buts, de me focaliser sur certains trucs qui me font vraiment du bien, qui me font vraiment plaisir, et mettre toute mon énergie, mon temps et mon argent dans ces choses là, car je sais que c'est un investissement, et je sais que c'est ça qui va me permettre de m'épanouir sur le long terme, et je sais que c'est ça qui va m'apporter, directement ou indirectement, la santé, la prospérité, l'abondance, les expériences, la famille, l'amour, la joie, l'amitié, voilà, tout ce qui fait du bien. Et ça, c'est un tout, ça fonctionne. Si vous voulez obtenir quelque chose dans votre vie, focalisez-vous sur cette chose-là, et entourez cette chose-là de pensées positives, de paroles positives, d'actes positifs, et essayez de les mettre en harmonie avec votre mode de vie, et essayez voilà, de construire quelque chose de beaucoup plus grand que voilà, une simple petite routine qui ne sert qu'à vivre une vie basique, ou même à survivre. Et je pense que justement c'est pour ça que je fais autant de vidéos sur la création artistique, sur la musique, le chant, la peinture, l'écriture, etc., les montages vidéo. Parce que je sais que c'est des trucs parfois qui demandent rien, aucun investissement au niveau de l'argent. Ça demande juste un investissement au niveau de la pensée, au niveau de voilà, une volonté d'y arriver, du travail, une discipline, une autodiscipline. Et ça c'est vraiment hyper puissant de s'autodiscipliner, de voir exactement voilà, vers quel terrain je vais, vers quel terrain j'arrive à évoluer, à progresser. Certains qui ne me plaisent plus voilà, au fur et à mesure du temps, ou d'autres qui me motivent moins. Voilà, c'est vous qui fixez vos buts, vos objectifs. Il y a des moyens d'y arriver vraiment très simples. Voilà, tout ce qui est artistique, tous les logiciels qui existent pour les montages vidéo, pour les machins, tout ça, il y en a plein des gratuits. Vous pouvez voilà, même Photoshop, même tout, vous avez tout en version gratuite maintenant. Donc il n'y a plus d'excuses, même Word, même Excel, tout ça, tout ce qui existe maintenant, tout existe en version gratuite. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a plus d'excuses. On se met au travail, on y va, on est motivé, et puis voilà. Hein, on y arrive, toujours, on y arrive, on finit toujours par y arriver, toujours. Je le dis, je le répète, et je sais que je me répète tout le temps, mais il faut toujours persévérer. Et voilà, gros bisous, à bientôt pour la suite des aventures.